Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul, on parle de rumba ce matin. Oui, bonjour Dafresh. Ce matin, on va parler de rumba et de cette annonce qui a été faite par l'UNESCO, qui est, si tu veux, l'organisme des Nations Unies en charge de l'éducation, la culture et la culture, pardon. Et donc, cette semaine, il y avait à peu près, chaque année, il y a des pays qui déposent un certain nombre d'éléments qui constituent ce qu'on appelle le patrimoine immatériel pour que ces éléments-là soient inscrits dans une liste que l'on appelle la liste du patrimoine mondial immatériel et culturel de l'humanité. Et donc, cette année, il y a eu une nouvelle annonce, c'est-à-dire que la rumba est devenue le nouvel élément, c'est un nouvel élément inscrit dans ce patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Alors, ce n'est pas la première fois que l'Afrique centrale est récompensée, enfin, pas récompensée, disons que l'Afrique centrale est mise à l'honneur par la qualité de son patrimoine culturel, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en 2008, il y avait les chants polyphoniques des Pygmées Akans qui étaient déjà inscrits au patrimoine immatériel, de même que les tambours du Burundi. Et donc, cette fois-ci, c'est la rumba congolaise, à ne pas confondre avec la rumba cubaine, même si celle-ci est déjà inscrite, toujours dans le patrimoine immatériel depuis 2003. Mais l'une des grandes particularités de cette inscription de la rumba congolaise, c'est que le dossier a été présenté conjointement par les deux Congos. Donc le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa ont ensemble introduit ce dossier-là auprès de l'UNESCO et ils l'ont défendu ensemble. Ça a vraiment été quelque chose qui a joué vraiment dans le choix de l'UNESCO d'attribuer justement cette inscription-là à la rumba congolaise, d'autant plus que pour la première fois, ces deux pays, dont les capitales sont considérées comme étant les plus proches géographiquement au monde, ont décidé de mettre de côté leurs différents politiques et de mettre en avant plutôt leur patrimoine culturel commun. Alors, il faut savoir que le mot rumba vient d'une déformation du mot kumba, qui est une danse traditionnelle congolaise qui avait la particularité d'être dansée nombril par nombril. C'est la raison pour laquelle, quand on danse la rumba, les partenaires s'attrapent de telle sorte que les deux nombrils, en fait, doivent se toucher. Et donc, c'est une chanson, selon les experts, elle est née soit entre les années 30 ou les années 40. Elle est issue, en fait, de, si tu veux, ce mélange culturel là entre la rumba cubaine et si tu veux les rythmes traditionnels congolais, mais il faut aussi comprendre que en fait ce mélange, ce mix-là de rumba cubaine avec la musique traditionnelle congolaise, ce n'est qu'un juste retour, parce qu'il faut savoir qu'une partie de la population congolaise avait immigré notamment vers les Amériques du fait de la traite négrière, et donc là-bas, ils avaient bien entendu emmené avec eux toute cette culture congolaise-là à travers des chants et des percussions. Et donc ces chants et percussions-là se sont mélangés avec la culture, les instruments nord-américains, amérindiens et autres, et des instruments traditionnels tels que le manto, le calypso et puis la guitare pour donner d'autres rythmiques qui par la suite vont donner naissance à la rumba cubaine qui va revenir au Congo vers les années 20, les années 30. Et donc cette rumba cubaine-là va une fois de plus être mixée avec la culture congolaise locale pour donner naissance à la rumba congolaise. Donc la rumba congolaise va connaître sa période de gloire à la fin des années 50 et durant toutes les années 60 et les années 70. Ce n'est qu'à partir du milieu des années 90 que l'on va voir véritablement arriver d'autres styles musicaux qui vont venir concurrencer, voire parfois dépasser la rumba. On parle du dombolo, on parle du soukous, par exemple au Congo-Brazzaville, le dombolo Congo-Kinshasa, mais ça n'a jamais tué la rumba puisqu'à chaque fois, elle a su se renouveler, soit par des
des générations d'artistes. Hein. On avait eu les Franco, on avait eu les Taboulé Rochereau, on avait eu les Simaro. Et puis, dans les années 70, dans les années 80, on avait des groupes comme Zaiko Langalanga. Tous ces groupes-là. Puis après, dans les années 70, puis dans les années 90, également, on va avoir un retour comme les Koffi Olomide, les Papa Wemba. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans les années 2000. On a les Ferregola, on a Fally Ipupa, on a le Watanabe, on a plein Fabregas. Donc, si tu veux, la rumba, malgré, si tu veux, les péripéties du temps, malgré les difficultés que connaissent aussi les artistes congolais, comme la plupart des artistes africains. Au Congo, par exemple, la plupart des chansons de la rumba ne sont pas inscrites en solfège. La plupart des musiciens reproduisent ces chansons-là à l'oreille, et c'est ça qui rend particulièrement difficile la conservation de ces styles de musique. Fort heureusement, nous avons les enregistrements audio, mais ça, à mon avis, ça ne suffit pas. Il faudrait que l'on aille plus loin. Et puis, il faudrait aussi, grâce à cette inscription au patrimoine immatériel mondial de l'humanité, cela va aussi inciter les autorités du Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa à investir massivement, notamment dans la culture, à travers la musique, et ça va aussi permettre de renforcer le statut des artistes congolais, qui est comme la plupart des artistes africains, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à avoir une véritable reconnaissance juridique, à avoir une protection, notamment sur le plan social, accordée de la part des autorités. Mais dans cette inscription au patrimoine mondial immatériel de l'humanité aussi, c'est une forme de reconnaissance de l'humanité à la musique, à ce style de musique-là, parce qu'il faut savoir que il n'y avait pas que des artistes congolais qui avaient fait le déplacement à Genève pour défendre le dossier de la rumba. Il y avait également des artistes qui venaient du Sénégal, des artistes qui venaient de Côte d'Ivoire, des artistes qui venaient d'autres pays, du Cameroun également, qui sont venus défendre justement ce style musical qui continue à occuper une place de choix parmi les styles de musique écoutés dans l'Afrique centrale, et qui sont parmi les styles les plus célèbres justement, les plus célèbres originaires d'Afrique centrale. Donc ce n'est pas seulement la roue, ce ne sont pas seulement les deux Congos qui sont évidemment primés, qui sont récompensés de par la richesse de leur patrimoine culturel, mais c'est l'ensemble de l'Afrique centrale, voire l'ensemble du continent africain tout entier, puisque la rumba, à travers les âges, a su s'exporter sur tous les continents. On écoute la rumba en Europe, on écoute la rumba en Asie et même en Amérique du Nord et en Amérique latine aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Est-ce qu'il y a plusieurs rumbas? Oui, il y a plusieurs rumbas, parce que la rumba a eu la particularité à chaque fois qu'elle pénètre un territoire, de se mélanger aux cultures locales. Il y a une rumba congolaise, il y a une rumba gabonaise. On a Landry Fouta, on a Prince Marius, on a plein d'artistes qui ont su valoriser cette musique-là à la sauce gabonaise. On a une rumba camerounaise, même si cette rumba camerounaise est beaucoup plus proche du makossa, mais dans la manière de danser le makossa. Et quand on regarde les rythmiques de base, quand on écoute les Princes et Ben Deka, Grâce Deka, ces chansons qui nous ont fait danser durant les années 80, quand vous écoutez la rythmique de base, c'est une rythmique que l'on a empruntée à la rumba. Donc il y a plein d'autres artistes, en Côte d'Ivoire aussi, avec Soumbil, sa célèbre chanson que tout le monde connaît, qui est voilà, Toi et moi, c'est une rythmique de la rumba parce que ça se danse comme étant une rumba. Donc ça, évidemment, c'est la grande richesse de la rumba et c'est ce qui fait sa force, c'est-à-dire qu'elle a su s'exporter à travers les pays, qu'elle a su justement s'intégrer dans le patrimoine culturel local et s'installer ainsi dans la durée. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Nous on va aller en musique avec Tris et Nchibli. Urban FM 104.5.